Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui je fais une petite vidéo de la forêt domaniale de l'Estérel qui est dans le sud de la France. Voilà, c'est magnifique franchement. La vidéo d'aujourd'hui ça va être sur la tolérance. La tolérance, la première chose à en dire, je pense que c'est que ça demande de l'humilité. Parce que quand on est tolérant, on accepte que ce qu'on dit, que ce qu'on pense, que ce dont on a l'habitude, c'est peut-être pas la vérité. Et que pour une autre personne, ce qu'elle fait, c'est peut-être en rapport avec autre chose. Parce qu'elle n'a pas la même éducation que nous, elle vient pas du même milieu socio-culturel. Du coup, peut-être que simplement notre jugement, notre habitude de voir les choses d'une certaine manière nous concerne. Et que nous, si on le faisait, ça voudrait dire ça. Ça, c'est déjà une piste pour travailler sur soi-même. Mais je pense que c'est aussi une manière de comprendre que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que parler fort, par exemple, pour une personne, ça va vouloir dire qu'elle est en colère. Pour une autre personne, ça veut peut-être simplement dire qu'elle est joyeuse. En fait, c'est tout le temps une habitude et une manière de voir le monde où on va projeter ou alors garder certains de nos jugements. Voilà, ça je pense que c'est la première chose. La deuxième chose sur la tolérance, c'est que c'est fondamental pour un bon vivre ensemble. Ça je pense que c'est évident, on n'est pas tous pareils. Si on veut avoir quelque chose d'un petit peu harmonieux, faut pas que la personne abuse, mais il faut aussi soi-même savoir si elle est en train d'abuser ou si simplement c'est sa manière d'être et qu'il n'y a aucun souci, quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la tolérance? Je pense que c'est important d'être tolérant parce que peut-être que la personne elle est en train de régler quelque chose aussi et que elle en a conscience que c'est pas évident pour elle et que au-delà de la tolérance on peut passer à la bienveillance, c'est-à-dire que aider une personne à résoudre ses problématiques personnelles, ça va être un grand cadeau, et simplement lui montrer qu'on comprend, lui montrer qu'on la soutient, ça va être quelque chose qui va peut-être lui permettre à ce moment-là de passer le cap et du coup d'être extrêmement reconnaissante par rapport à nous-mêmes en fait, et soi-même d'être très fier d'avoir justement pu dépasser ce jugement et d'avoir pu même faire un pas vers l'autre plutôt que d'avoir suivi notre habituelle répulsion. Parce que quand on est tolérant, on passe au-delà d'une certaine répulsion. Voilà, je pense que la tolérance au plus haut degré, c'est une tolérance envers soi-même. Parce que on a toute une idée de ce qu'il faudrait, on a toute une idée de ce dont on a envie pour soi-même, et on se rend compte que souvent on n'est pas comme ça. Personne n'est parfait, c'est évident. Être tolérant, c'est aussi reconnaître que bah voilà, pour l'instant on est comme ça, et que entre le moment où on a pris conscience qu'on était comme ça et le moment où on sera comme ça, c'est évident qu'il va y avoir un long temps qui va passer. Et la tolérance, c'est accepter aussi ce temps qui passe, parce que voilà, moi je suis jeune, j'ai 26 ans, mais ça fait quand même 26 ans que j'ai pris des habitudes. Pour les changer, je sais que ça va prendre du temps. Être tolérant avec moi-même, c'est avoir de la bienveillance envers moi-même, c'est avoir de l'amour envers moi-même et me laisser en fait l'espace, le temps d'évoluer. Du coup, ça va être prendre du temps avec moi-même dans des espaces naturels parce que je sais que ça me fait du bien. Ça va faire des choses qui m'aident et pas forcément me pousser dans les situations dans lesquelles je suis en difficulté, mais peut-être d'abord me laisser être en paix avant de me mettre en difficulté. Voilà, ça c'est la tolérance envers soi-même. C'est il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont pas du tout, hein. C'est vrai, ça dépend vraiment beaucoup des gens, et je pense pas que voilà, ce soit quelque chose qui soit... Bref. Autre chose sur la tolérance, c'est que on va avoir des idées préconçues sur certaines idées aussi. Par exemple, moi, il y a quelque chose que j'aime pas du tout, c'est le racisme. Pourtant, est-ce que je vais dire que tous les racistes sont cons? C'est vraiment une question, je n'ai pas encore la réponse, mais moi je pense que chaque personne a des raisons pour penser ce qu'elle a pensé. J'ai parlé de l'éducation, du milieu socio-professionnel, mais il y a aussi des expériences. C'est-à-dire que quelqu'un qui va
je sais pas, je vais pas défendre le racisme, mais quelqu'un qui va avoir perdu quelque chose à cause de quelque chose qui l'identifie, d'une cause qui l'identifie à de l'immigration, on va dire, ou c'est touchy, hein, je suis désolé, j'ai pris un sale exemple, mais voilà, est-ce qu'on va pouvoir le blâmer pour ça? Est-ce que ça va être un con pour ça? À mon avis, tant que quelqu'un a l'humilité de se remettre en question, on peut pas vraiment le blâmer. Parce qu'il a son point de vue, il a sa manière de voir, mais c'est cette humilité-là qui, à mon avis, est en lien avec l'humilité de la tolérance. Hein. C'est est-ce que on va avoir le courage de sortir de sa zone de confort où on se dit non c'est bon j'ai raison c'est comme ça. Est-ce qu'on va avoir le courage de se dire mais d'accord ok peut-être que il a quelque chose d'intéressant à m'apporter aussi. Est-ce que je vais écouter ou est-ce que je vais fuir la conversation en fait en restant campé sur mes positions. Du coup voilà, la tolérance dans les opinions c'est quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a la tolérance dans le mode de vie, le vivre ensemble, et la tolérance dans les discussions aussi. Ensuite, moi je reste persuadé qu'il ne faut pas être tolérant avec tout. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il y a un réel danger. C'est important, comme je l'ai dit dans une des vidéos, la troisième je crois, de vraiment prendre des actions fermes dans ces moments-là. Et de pas se dire non mais d'accord ok il est violent parce que peut-être que dans son enfance, non on s'en fout. Aujourd'hui il est en train de faire du mal à quelqu'un, j'interviens. C'est nécessaire. Et il n'y a pas de tolérance à ces moments-là. Et je pense que la tolérance dans des moments où il y a vraiment une agression, c'est être complice. C'est pas être tolérant. C'est être... Voilà, je vais pas blâmer les gens parce qu'ils ont aussi leurs problématiques. Mais encore une fois, c'est hyper important d'agir quand on a la possibilité d'agir. Et la tolérance, voilà, pas n'importe quand. Mais bon, quand il n'y a pas de danger et tout... Bon, on est dérangé. Est-ce qu'on peut le supporter? Si on peut pas le supporter, qu'est-ce que ça révèle de nous aussi? Comme je l'ai dit, c'est un bon moyen de se questionner aussi sur ce que ça révèle. Voilà, une petite vidéo pas évidente parce que c'est aussi des choses que je travaille et qui sont pas simples. Parce que le respect de soi-même, le respect de l'espace de l'autre, c'est des choses qui sont vachement en lien avec la tolérance. Et je pense que voilà, faut s'écouter aussi et savoir poser ses limites. Poser ses limites, ça va être le sujet d'une autre vidéo. Chaque chose en son temps. Voilà, merci pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.